Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Dans ce 9e épisode de la confiance en soi, nous allons parler d'un facteur qui est très important, qui est le facteur amitié. Mes chers frères et sœurs en islam, en matière de confiance en soi, l'entourage est déterminant. Notre confiance est soit construite, soit détruite par ceux qui nous influencent. Cela commence dès le jeune âge avec les parents, les frères et sœurs plus âgés, puis pendant la scolarité, ce sont les enseignants et les camarades de classe qui jouent un rôle important, puis plus tard, à l'adolescence puis à l'âge adulte, ce sont nos amis, nos collègues de travail et nos conjoints qui exercent l'impact le plus fort sur notre confiance. Si nous repensons à notre vie, on se souviendra sûrement de nombreux événements qui ont eu un effet majeur sur notre confiance. Il y a eu des tueurs de confiance, comme par exemple un enseignant qui se moquait de nous, des intimidateurs qui nous frappaient, ou un parent qui nous traitait d'enfants stupides et idiots. Il y a eu au contraire des boosters de confiance, comme une mère soutenante et aimante, un enseignant encourageant qui croyait en nous, ou un frère aîné toujours présent pour nous. Il ne faut aucun doute que l'entourage est essentiel pour la confiance en soi. Même si nous n'avons aucun contrôle sur notre passé et sur ce que les gens nous ont fait, nous avons le contrôle du présent. Nous ne choisissons pas nos parents, nos frères et sœurs, ni l'école que nous avons fréquentée. Mais à l'âge adulte, nous choisissons avec qui nous nous associons, qui sont nos amis proches et qui nous épousons. Ces choix, mes chers frères et sœurs en islam, sont cruciaux pour l'estime de soi. La bonne compagnie est vivement recommandée dans le Coran et la Sunna. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque personne suit la religion de son ami le plus proche. Soyez donc très attentifs à qui vous prenez pour ami proche. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Mais aussi, peut-être l'un des plus beaux hadiths sur l'amitié est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam emploie une métaphore très puissante. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un bon ami et un mauvais ami sont comme le vendeur de parfum et le forgeron. Le vendeur de parfum peut t'en offrir, ou tu peux lui en acheter, ou au minimum tu bénéficieras de sa bonne odeur. Quant au forgeron, il peut brûler tes vêtements, et au minimum, tu respireras l'odeur de la forge. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, comparer un bon ami à un vendeur de parfum nous donne un aperçu de la puissance de la bonne compagnie. Voici maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, quelques bienfaits d'une bonne compagnie vertueuse. Il nous aspire tout d'abord à être un meilleur musulman, il nous rappelle à l'ordre lorsque l'on dévie, ils nous soutiennent dans tout le bien que nous faisons, ils nous motivent, nous encouragent et nous traitent avec respect. Ils veulent voir notre réussite et ils nous servent de modèle par leurs actes et leur mode de vie. Un bon compagnon exerce ainsi sur nous des effets subtils qui nous élèvent de manière douce et progressive. Pour la confiance en soi, les bons amis sont motivants et véhiculent une attitude positive qui nous donne de l'énergie pour avancer et nous aide à nous sentir mieux dans notre peau. Si nous avons de tels amis, chérissons-les. Sinon, cherchons-en. Ils joueront un rôle essentiel dans le développement de notre confiance en soi. Pour beaucoup de gens, le ou la meilleure amie est l'époux. Notre conjoint a probablement plus d'impact sur notre confiance que les amis. Un conjoint abusif, cependant, peut détruire totalement l'estime de soi, alors qu'un ou qu'une conjointe pieuse ou pieux peut nous aider à révéler notre véritable potentiel. Et si nous ne sommes pas encore mariés, choisissons avec soin notre époux ou notre épouse. Tout comme la bonne compagnie est importante pour la confiance en soi, la mauvaise compagnie est destructrice. De la même manière que le forgeron salira nos vêtements, un mauvais ami peut en rien de temps empoisonner notre cœur de manière subtile. La mauvaise compagnie se compose souvent de personnes qui nous rabaissent et nous insultent si on n'obéit pas à leurs désirs. Elles peuvent être vulgaires, agressives et dures. Elles ne nous laissent pas être nous-mêmes, se moquent de nos objectifs et de nos rêves. Leur manque de confiance en elles les rend jalouses et elles cherchent à nous tirer vers le bas par l'intimidation. Les personnes pessimistes et cyniques sont également une mauvaise compagnie pour celui qui aspire à plus de confiance en soi. Elles voient le monde de manière négative et ne savent repérer que les défauts dans les projets. Elles nous entraînent vers leur niveau de négativité. Et il est préférable de garder une distance amicale avec ces personnes et ne pas les laisser troubler notre esprit. La forme la plus courante de mauvaise compagnie aujourd'hui, ce sont bien évidemment les petits groupes dans les quartiers, n'est-ce pas? Ces groupes dans lesquels chacun veut prouver qu'il est à la hauteur et qu'il est capable de tout faire pour s'intégrer, même le mal. En réalité, ces groupes sont composés surtout de personnes ayant peu confiance en elles.
Il est rare qu'une personne sûre d'elle rejoigne ce genre de groupe, car elle sait qu'elle n'a rien à prouver à de telles personnes. La mauvaise compagnie peut nous ôter toute joie de vivre, détruire notre confiance et nous empêcher de poursuivre nos objectifs. Pire encore, elle nous force à vivre dans le mensonge, à porter un masque et à faire semblant d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, simplement pour nous intégrer et éviter les critiques. Beaucoup vivent ainsi toute leur vie et il n'y a aucun bonheur là-dedans. Mes chers frères et sœurs, l'islam nous enseigne qu'avoir une bonne compagnie est indispensable et qu'éviter la mauvaise compagnie est obligatoire, car c'est une cause majeure d'égarement. Cela ne signifie pas qu'on doit être dur envers ceux que l'on considère comme une mauvaise compagnie, non. Au contraire, l'islam nous enseigne à être aimable et à avoir une bonne influence sur tout le monde. Mais il faut être extrêmement attentif à ceux à qui l'on permet d'avoir une influence sur nous. Notre cercle proche doit être constitué de personnes vertueuses. Mes chers frères et sœurs en islam, pour la plupart des personnes qui veulent opérer un changement positif dans leur vie, il arrive un moment où il faut se détacher des mauvaises fréquentations. Et cette transition n'est souvent pas simple. Cela s'applique également à ceux qui cherchent à renforcer leur confiance en eux. Si on continue à fréquenter ces amis qui nous rabaissent constamment, qui nous critiquent et nous empêchent d'avancer, on ne pourra pas s'épanouir ni devenir une personne confiante. Se détacher d'eux est essentiel pour réussir. La mauvaise compagnie comprend toute amitié basée sur le péché, maintenue par des liens interdits, des amitiés fondées sur des motifs cachés, par exemple quelqu'un qui est ton ami seulement pour exploiter en fait ce dont il a besoin, et des amis qui s'acharnent à nous retenir loin du succès. On doit les laisser partir et les remplacer par de meilleures fréquentations, même si ce n'est pas facile. La première étape donc consiste à examiner honnêtement la qualité de ses amis, faire une liste des qualités que l'on recherche dans une bonne compagnie et évaluer si nos amis les possèdent. Beaucoup découvriront alors que leurs amis ont exactement l'inverse des qualités dont ils ont besoin. Une fois que nous avons identifié donc de quel côté se trouvent nos amis, l'étape suivante consiste donc à retirer de notre cercle proche ceux que nous avons identifiés comme mauvaise compagnie. Mais couper les liens ne doit pas être la première étape. La première étape consiste à conseiller et à proposer notre aide à nos amis pour les aider à s'améliorer. On peut par exemple leur parler de justement la confiance en soi, pourquoi c'est important, etc. Faire tout ce que l'on peut de manière amicale pour les aider à s'améliorer. Il est important de se souvenir que si on les influence positivement, ils seront pour nous une bonne compagnie. Mais au contraire, s'ils nous influencent négativement, nous serons en de mauvaises compagnies. Soyons donc dans ce cas-là l'influenceur. Si nous n'arrivons pas à les influencer positivement, ne désespérons pas. C'est très fréquent et nous ne sommes pas seuls dans ce cas-là. L'étape suivante consiste à maintenir une distance amicale. Cette approche fonctionne aussi avec les membres de la famille, qui représentent une mauvaise compagnie, car il n'est pas permis de couper complètement les liens familiaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté qu'Allah azza wa jalla a dit au sujet des liens familiaux « J'entretiendrai le lien avec celui qui t'entretient, et je couperai le lien avec celui qui te coupe. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Maintenir donc une distance amicale signifie qu'on doit rester cordial avec la personne, qu'on doit garder une relation limitée, par exemple en la rencontrant brièvement dans un bon environnement, mais qu'en même temps, on évite de lui donner trop de temps ou de la laisser nous influencer négativement. Par exemple, si on a une tante qui nous critique sans cesse et qui nous fait nous sentir mal dans notre peau à chaque rencontre, on ne peut pas couper les liens avec elle, et si on ne réussit pas à l'influencer positivement, qu'est-ce qu'on fait? Que faire dans ce cas-là? On continue à la traiter avec respect tout en maintenant une distance. On la rencontre seulement quand c'est nécessaire, on limite les interactions pour qu'elle n'ait pas l'occasion de nous blesser par ses paroles. Ainsi, on remplit notre obligation de maintenir les liens familiaux tout en nous protégeant de son influence négative. Malheureusement, il n'est pas possible de maintenir une distance amicale avec tout le monde. Certaines personnes deviendront hostiles et agressives si on commence à pratiquer l'islam ou à opérer un changement positif. Ces personnes sont des obstacles qu'il faut parfois dépasser et parfois, malheureusement, nous n'avons pas d'autre choix que de les exclure complètement de nos vies. Dans la sourate Al-Kahf se trouve la célèbre histoire des gens de la caverne. Ces jeunes hommes avaient choisi d'adorer Allah Azza wa Jal dans une ville pleine d'associateurs. Leur peuple s'est retourné contre eux et a même tenté de les tuer pour avoir abandonné l'idolâtrie. Ces jeunes se sont soutenus mutuellement et ont fui vers une caverne où ils ont demandé l'aide d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé leur invocation en les faisant dormir plus de 300 ans. Ils se sont réveillés dans une époque meilleure et furent sauvés des épreuves imposées par leur peuple.
Cette histoire comporte plusieurs leçons directement liées à notre sujet justement. Ces jeunes ont fait face à l'agression de leur peuple en raison de leur changement. C'est un scénario courant auquel il faut se préparer. Il existe beaucoup de personnes qui détestent tout changement et deviennent hostiles à toute transformation qui menace leur mode de vie. Pourtant, ces jeunes ne se sont pas découragés. Ils se sont liés d'amitié entre eux, s'éloignant de la mauvaise compagnie pour se tourner vers la bonne, même si elle était minoritaire. Ils ont choisi d'être avec les justes, peu nombreux, plutôt qu'avec les nombreux pécheurs. Ils ont choisi de rester patiemment un petit groupe malgré les bénéfices mondains qu'aurait pu leur apporter un compromis sur leur foi. Et en effet, Allah Azza wa Jal conclut leur histoire dans le Coran, fait preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Surat al-Kahf, verset 28. C'est un rappel puissant de l'importance d'une bonne compagnie, même si cela implique d'être un étranger dans la société. L'histoire montre aussi la confiance que ces jeunes hommes avaient dans l'assistance d'Allah Azza wa Jal. Ils lui ont confié leur affaire et il s'en est occupé de façon miraculeuse. Lorsque nous avons Allah Azza wa Jal à nos côtés, nous pouvons entreprendre toute bonne action avec confiance, sachant qu'il nous aidera de façon que nous ne pourrons jamais imaginer. Un autre exemple est celui du prophète Ibrahim alayhi salam. Il vivait dans une cité pleine de mécréants et son propre père était sculpteur d'idoles. Il fit de son mieux pour les convaincre d'abandonner l'adoration des idoles, mais ils devinrent agressifs et hostiles. L'hostilité atteignit un tel niveau qu'ils l'emprisonnèrent et le jetèrent dans le feu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala le sauva miraculeusement en rendant le feu frais et paisible pour lui. Finalement, il quitta la ville avec ses quelques compagnons et chercha un meilleur environnement. Mes chers frères et sœurs en islam, le dernier conseil concernant la mauvaise compagnie est de se rappeler qu'il faut être affirmé. La nature même de la mauvaise compagnie est d'intimider. Un intimidateur n'a de pouvoir que sur quelqu'un qui manque de confiance en lui et ne sait pas se défendre. Ne leur donnons pas ce pouvoir sur nous. Soyons comme les gens de la caverne et comme le prophète Ibrahim alayhi salam. Restons fermes dans la vérité, peu importe ce qu'ils disent. Se dresser donc contre les intimidateurs et quitter la mauvaise compagnie est en soi une source d'émancipation. On ressent alors une confiance en soi nouvelle, car on n'est plus jugé selon leurs critères et on peut enfin être soi-même sans jouer un rôle ou porter un masque. Utilisons ce sentiment de confiance pour franchir l'étape suivante, qui est donc de trouver une bonne compagnie. Et on en parlera incha'Allah la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, incha'Allah.